Cette grande édition du journal de la mi-journée, la création des opportunités d'emploi et l'incitation à l'apprentissage des métiers ainsi qu'à la culture de l'entrepreneuriat, telles sont les recommandations formulées par les participants lors des journées de réflexion sur l'emploi des jeunes en RDC. Publication du rapport d'observation du processus électoral par la SENCO, le président de la CENI a pris acte des recommandations pertinentes adressées aux parties prenantes au processus électoral. Le bureau décide de restructurer cette institution pour mieux s'exprimer dans la prise en charge du processus électoral. Une restructuration qui, selon le président de la CENI, tiendra bel et bien compte de l'équilibre genre dans le recrutement du personnel, de l'harmonisation du programme d'éducation, formation et sensibilisation électorale, ainsi que la relance dans les prochains jours des activités des cadres de concertation des élections. Corneille Nangaa salue à cet effet l'effort fourni par les observateurs électoraux de la SENCO pour le travail abattu durant les 4 mois d'observation citoyenne du processus électoral en RDC. Avec la Commission épiscopale Justice et Paix de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENI développe un partenariat ambitieux. Ce partenariat passe bien entendu par des actions de sensibilisation, de formation et d'observation, afin de nous assurer que l'Église joue son rôle dans la surveillance électorale et l'accompagnement efficient du processus électoral. La plupart des recommandations nous adressées dans ces rapports d'observation rencontrent justement la portée même de nos ambitions. En effet, au terme de notre évaluation interne du processus électoral, en début de ce mois, nous avons décidé de procéder à une restructuration administrative et financière de notre institution pour mieux nous exprimer dans la prise en charge du processus électoral. Autre chose à présent, le député national Franck Diongo a fait la restitution de la très controversée réunion de l'île de Gorée au Sénégal. Il a brandi l'autorisation de sortie lui établie par le président de l'Assemblée nationale. Le programme de cette conférence qui, pour lui, n'était axé que sur les processus électoraux en Afrique subsaharienne. L'absence des membres de la majorité Diongo l'attribue au choix et la souveraineté des organisateurs et le retrait de la délégation de l'Église catholique à la pression du gouvernement à l'annonciature. Comme vous le savez, cette question suscite des débats dans le salon UP de la capitale. Le sujet a été évoqué dans l'émission Débriefing de B1 Télévision. Selon Serge Kadima, cadre du PPRD, cette rencontre avait comme objectif de déstabiliser les institutions de la République. Lorsque les gens publient des images en liant les mains pour dire que nous sommes prêts, cette fois-ci nous sommes prêts. Prêts par rapport à quoi? C'est comme ça qu'on dit que c'est un complot. C'est-à-dire qu'ils sont au service des autres, pour des raisons familiales, pour des raisons médicales, pour des raisons X, Y, Z. Mais on les a vus au Sénégal tenir des réunions contre la République. Nous qui sommes responsables politiques, on n'a pas intérêt à entrer dans le jeu de spéculation ou bien des rumeurs. Faux, rétorque Jolino Makelele, porte-parole de l'UNC, parti de l'opposition qui estime que ce séminaire était juste une rencontre de partage d'expériences sur l'alternance démocratique en Afrique. C'est une rencontre où des dirigeants, des gens de la société civile, des acteurs politiques sont allés réfléchir sur la manière dont on peut appréhender les alternances démocratiques dans les pays subsahariens. Mais alternance, on parle bien de démocratique. Démocratique, c'est-à-dire par la voie prévue par les textes qui régissent chacun des pays concernés. Et donc c'est la raison pour laquelle, pour nous, il n'y a pas matière à polémiquer là-dessus. Personne n'imagine une seule seconde Mme Babazaïba en train de s'entraîner à la manière de poser des bombes ou des grenades. Les syndicats et agents de l'Office congolais de contrôle réclament le départ du directeur général. Ils l'accusent de boycotter les prescrits de la convention collective, malgré plutôt différentes tentatives de remise en ordre. Aussi, ils réclament les arriérés de 4 mois et la prime des frais scolaires ainsi que la gratification. David Kadima Mukumba est le président du syndicat de l'OCC Beach.
Les présumés criminels arrêtés dans la capitale ont été présentés par la police nationale ville-province de Kinshasa. À cette même occasion, le numéro 1 de la police provinciale a interpellé les autorités judiciaires pour les multiples cas de récidivisme. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa n'a jamais ménagé d'efforts, malgré quelques difficultés qu'il connaît pour s'acquitter de ses missions traditionnelles de maintien de l'ordre public et la sécurité dans cette ville. Nous avons mis tout en œuvre pour appréhender ces hors-la-loi afin de les mettre hors d'état de nuire. Il y a lieu d'attirer votre attention sur le fait que beaucoup d'entre ces délinquants avaient déjà fait l'objet plusieurs fois d'arrestations par les services de la police et transférés au parquet et se sont même déjà familiarisés avec les OPJ de la police du commissariat provincial de la police de Kinshasa. Cependant, il faut déplorer que très souvent, quelques jours après leur transfert au parquet, on les retrouve encore sur le chemin de crime. N'empêche que la police, qui pouvait avoir raison de se décourager à cause de ces cercles vicieux, ne baisse jamais les bras pour ne pas donner de l'or offert de ceux qui ont pour seul objectif d'insécurité continuellement la population quinoise de ses biens. Lors de cette dernière parade de 2015, il était aussi question de la présentation des sous-officiers nouvellement promus. Et la police anti-émeute s'est livrée à une démonstration. Une dernière parade présidée par le vice-gouverneur de la ville-province Kinshasa, Clément Bafiba. Il s'agissait là de la dernière parade de l'année pour la police nationale congolaise, ville-province de Kinshasa. Clôture de la table ronde sur la progression de la santé des adolescents, cadre par excellence qui a permis à plusieurs intervenants du secteur de la santé et des délégués de différentes associations des jeunes d'exposer leurs préoccupations liées aux questions sexuelles. Déby Mwanda. L'intégration des activités de jeunes dans les systèmes de santé. Rendre favorable à l'environnement légal pour l'accès des jeunes aux services de santé et reproductive. Au PNSA, assurer une coordination efficace pour un projet de jeunes. Impliquer les jeunes à toutes les étapes de décision concernant la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités de santé. Mener des activités pour avoir l'accessibilité des jeunes aux activités de santé sexuelle et reproductive. Travailler avec les PTP, partenaires techniques et financiers, intégrer la composante de la production pour les jeunes. Au PTP, aux partenaires techniques et financiers. Renforcer, augmenter l'appui technique et financier au programme adapté aux jeunes. Assurer l'appui logistique conséquent médicaments et soins médicaux de base. Telles sont les recommandations phares formulées par des jeunes lors de la clôture de la 4e table ronde sur la progression de la santé des adolescents et des jeunes en RDC. Plusieurs intervenants de la structure santé sexuelle et reproductive de jeunes et adolescents ont abordé les thématiques liées à la sexualité responsable, la planification familiale, pilier du développement socio-économique du pays à l'horizon 2030. Durant 2 jours, ces jeunes ont été suffisamment outillés sur les questions de sexualité. Cette table ronde avait essentiellement pour objectif de partager les stratégies et les obstacles programmatiques pour l'avancement de la santé des adolescents et des jeunes en RDC, tracer la voie pour faire avancer la santé des adolescents et enfin identifier les initiatives en cours d'exécution. Tel qu'il m'a été rapporté, les 3 objectifs ont été atteints à 100%. Les jeunes ont été au centre de ces assises et nous n'oublierons jamais nos recommandations qu'ils viennent de nous adresser. Le ministère de la Santé publique, par prémisse de son secrétaire général, a réitéré son engagement, celui d'accompagner la jeunesse dans cette lutte. L'activité, il faut le mentionner, a été organisée par le Programme national de santé des adolescents en partenariat avec l'Université Tulane. Au
Autre clôture, ce sont celles des journées de réflexion sur l'emploi des jeunes en RDC. Durant 2 jours d'intenses travaux, les participants ont formulé des recommandations parmi lesquelles la création des opportunités d'emploi, l'incitation à l'apprentissage des métiers ainsi qu'à la culture de l'entrepreneuriat. Créer l'esprit d'entrepreneuriat pour combattre le chômage, une des recommandations de réflexion sur l'emploi des jeunes en République démocratique du Congo. Cet épineux problème de la jeunesse congolaise a accouché des pistes de sortie après les débats entre différentes structures de jeunes durant 48 heures à Kinshasa. Renforcer le mécanisme et les champs d'application des échanges entre le monde académique et le secteur privé en vue d'une meilleure adéquation entre la formation et l'emploi. Les programmes de stage professionnels qui promeuvent l'immersion professionnelle, la créativité et l'estime des jeunes. De mettre en place des mesures incitatives pour stimuler la création et la stabilisation des emplois en faveur du secteur privé. Ces assises, une valeur ajoutée pour le gouvernement congolais en quête des pistes pour rencontrer les préoccupations des jeunes. Initiative saluée par le gouvernement qui invite par ailleurs les partenaires à enrichir leurs connaissances pour sortir de cette impasse. Nous avons capté ce message et nous nous emploierons à accentuer les plaidoyers pour que les ressources nécessaires soient allouées à la mise en œuvre de ce plan et de cette politique. Inciter les jeunes Congolais à l'entrepreneuriat, aux formations professionnelles ainsi qu'à des ateliers d'opportunités d'emploi afin de rencontrer la préoccupation de cette catégorie de la population congolaise. Aux jeunes de répondre à l'appel et à la société d'accompagner. Signature hier de la nouvelle convention collective de la Société congolaise de postes et télécommunications, cérémonie présidée par la ministre du portefeuille Louise Munga Mezozi. Lors de son allocution, la ministre s'est voulue rassurante quant à l'avenir. Datée de 1986, la convention collective de la Société congolaise de postes et télécommunications a subi de profondes modifications et innovations. Un changement qui donne naissance à une nouvelle convention qui vient d'être signée et présentée officiellement aux agents et cadres de cette entreprise étatique. Véritable élément déclencheur de la naissance de la SCPT, cette convention s'adapte aux réalités actuelles de l'entreprise. Désormais, nous avons un outil qui va régir des relations entre l'employeur et l'employé basé sur les éléments d'aujourd'hui et du futur, et non pas ce qui était dans le passé. Vous vous rendez compte que nous parlions encore du syndicat unique, l'INTESA, dans notre convention particulière. Nous parlions encore du parti unique. C'est vraiment une nouveauté. Cérémonie présidée par la ministre du portefeuille qui félicite le personnel de la SCPT d'avoir abattu un travail de titan lors de l'élaboration de la dite convention et les invite également à privilégier le dialogue social, moyen par excellence de résolution des conflits. Je vous exhorte tous, en cas de difficultés, je vous recommande toujours de privilégier la culture du dialogue comme mode de résolution des différends, du reste inhérent à tout regroupement humain. Occasion également pour Louise Munga de lancer un appel aux entreprises tant étatiques que privées à emboîter le pas de la SCPT et réitère tout de même son accompagnement et celui du gouvernement à cette entreprise. J'en profite pour recommander que l'exemple de la SCPT puisse servir de modèle à d'autres entreprises afin qu'elles puissent aussi, en toute sérénité et en toute responsabilité, avec leurs partenaires, examiner la coexistence de certaines dispositions des conventions collectives conçues à des périodes fastidieuses avec le nouveau cadre actuel des activités de leurs sociétés respectives. Faire la SCPT d'un véritable outil de la révolution de la modernité, principal cheval de bataille du chef de l'État. La prise de conscience professionnelle, c'est l'appel du commissaire spécial adjoint en charge des questions politiques, administratives et juridiques de Kananga à l'issue de sa visite d'inspection des entités territoriales décentralisées. Solène Toumba.
Les torchons brûlent à l'Assemblée provinciale du Kasaï central. À la base, les agents et cadres de cet organe délibérant du Kasaï central revendiquent leur salaire du mois de septembre et novembre 2015. Pour ce faire, le cadre et autres agents de l'administration parlementaire de cette institution se proposent de saisir la justice contre le député provincial Tchazenga Kankunku Espérance pour injure publique à l'endroit de ses collaborateurs. Selon les sources concordantes, le député Tchazenga, alerté par le rumeur selon laquelle les agents voulaient initier une marche de protestation pour revendiquer leurs droits, a eu juste le temps de les qualifier de chégués et misérables au siège même de cette institution. Joint au téléphone par votre rédaction, Tchazenga Kankunku rejette toutes les accusations et envoie les dossiers à la justice. Les agents-là nous ont insultés publiquement. Nous avons même les écoles sonores. Ils continuent à les faire, à nous vilipender. La justice est là. Et puis ils sont déjà au niveau de la justice. Quand nous serons là-bas, la justice va nous départager. Ils disent que vous leur avez insulté. Ah, ils disent tout. D'ailleurs, ce que vous dites là, c'est fait. Ils ont ajouté beaucoup de choses. La réaction est que l'affaire est au niveau de la justice. C'est la justice qui va nous départager. Pour savoir qui a menti, qui a dit la vérité. Qui va mentir, qui va dire la vérité. Mais traiter de tous les mots, la justice va nous départager. La justice est là pour départager les gens. On verra qui va dire la vérité avec les preuves à l'appui. Pour l'instant, toutes les deux parties n'attendent que la réparation pour les préjudices subis. Wait and see. Les travaux de réhabilitation de l'axe routier Goma-Bukavu à Saké sur la nationale numéro 2 ont été relancés mercredi par le gouverneur Julien Paluku, une reprise qui fait suite à une demande du chef de l'État dès son arrivée dans cette partie du pays. Patrick Sialoura. Partie de l'entrée du gouvernorat des provinces, ces travaux, relancés ce mercredi par l'autorité provinciale Julien Paluku Kahongia, vont s'étendre sur 4 km jusqu'à la jonction avec l'axe en réhabilitation par l'entreprise Sobetra sur la nationale numéro 2 en allant vers Bukavu. Ceci dans l'optique de donner au chef-lieu du Nord Kivu des routes à son image, des villes touristiques. Ce matin à 6 h, je me suis retrouvé sur la chaussée sur un président de la République qui a demandé à ce que le ministère des Infrastructures puisse, à partir d'aujourd'hui, faire le financement de cette route qui va de l'entrée Misée jusqu'à l'Institut Mikeno. Ça fait 4 km. Vous savez que la voirie de Goma est en train d'être aménagée et il ne nous restait que ces 4 km pour achever la voie qui va du centre-ville vers Saké. Donc le chef de l'État tient à ce que cette route passe et qu'au bout peut-être de 3 à 4 mois, eh bien, la voirie de Goma soit carrossable. Voilà pourquoi lui-même a tenu à ce que, à l'occasion de son arrivée à Goma, ce lancement soit fait et que l'asphaltage puisse suivre dans les heures qui viennent. Donc je voudrais rassurer toute la population de Goma que désormais nous aurons toute la voirie bien faite jusqu'à l'entrée Institut Mikeno pour faire jonction avec le projet de l'Union européenne qui va jusqu'à Saké. Pour l'instant, ces travaux qui sont exécutés par l'entreprise Tramenco sont à l'étape préliminaire, comme nous le dit l'ingénieur Amani. Nous sommes en train de faire la scarification et puis on va régler la plateforme pour commencer à poser les différentes couches sur la route. À en croire certaines sources, d'ici la fin du premier trimestre 2016, cet axe routier sera totalement achevé par l'entreprise Tramenco sous le financement du gouvernement congolais. Deuxième journée de grève dans le secteur de Mbaou en territoire de Béni. La société exige la présence du ministre de la Défense nationale et celui de la Sécurité. Hier, le ministre provincial de l'Intérieur est arrivé à Oisha. Valérien Batourwandi a échangé avec les grévistes au bureau du territoire de Béni. Erika Smissi. L'avènement du patron de l'intérieur en province du Nord Kivu constitue un signe avant-coureur, question de s'imprégner davantage de la situation sécuritaire de la zone. Valérian Baluturandi. Ce n'est pas quelqu'un qui viendrait de Kinshasa qui viendra parler de notre situation mieux que nous. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Avant tout, la situation nous concerne. C'est par exemple qu'il y a des problèmes dans la ville de Béni. Vous recourez en premier lieu au gouverneur, c'est pas normal. Le gouverneur ne saura pas expliquer la situation comme M. le maire peut le faire au niveau de Béni. On peut appeler le pape pour qu'il vienne voir ce qui se passe à Oucha. Il aura quelle information? Si nous n'avons pas d'informations à lui donner, il va passer, il va vous bénir, il va rentrer et les problèmes s'arrêtent là.
Pour lui, le ministre de la Défense et celui de la Sécurité ne doivent pas venir à Béni sans que la province ne soit informée au premier plan. Les nationales, ce n'est pas une tête qui se promène dans le vide. Pour être national, pour avoir une tête, il faut d'abord avoir des pieds avec les membres que vous pouvez supporter votre tête. Nous ne sommes pas contre que les ministres arrivent, mais dans les premiers temps. Nous-mêmes, nous devons d'abord nous imprégner de la situation. Peut-être, effectivement, vous allez dire que les gens sont fatigués, ils nous voient tous les jours, on ne trouve jamais de solution. Mais il faut quand même reconnaître aussi que le niveau national a été présent à Béni à Oucha, bien que les solutions n'ont pas pu être trouvées. L'après-midi de mercredi, il a échangé avec les membres du comité territorial de sécurité ainsi que les composantes des forces vives du territoire de Béni. Plus de 11% des filles ont connu des mariages avant leur 18e anniversaire en 2013. Des chiffres qui ne concernent que la ville de Kinshasa et la commune de Kinsenso battent tout le record. 80% des filles sont déjà mamans avant leur maturité. La sonnette d'alarme est des ONG. Les constats est alarmant. 58,7% des taux d'abandon scolaire, au moins une fille mère dans 8 ménages sur 10. À ces chiffres inquiétants s'ajoute un rythme effréné des mariages précoces dans la commune de Kinsenso, en périphérie de Kinshasa. Pour lutter contre ces fléaux, une campagne de sensibilisation est lancée ces jours. Une vingtaine d'enseignants et des leaders religieux sont mobilisés pour la cause. Oui, c'est très alarmant. C'est une étude faite par ActionAid, ici à Kinsenso. Lorsque vous êtes devant 10 ménages, il y a au moins 8 filles mères. C'est catastrophique. Et ces filles mères abandonnent les enfants chez leurs parents et elles vont se prostituer. Et c'est catastrophique par rapport à la maternité précoce, aux grossesses précoces et même aux IST-VIH et SIDA. Un atelier organisé par les Centres congolais pour la communication et le développement durable, en partenariat avec l'ambassade du Canada, a permis de déterminer les standards du message visant les changements des comportements. Pour sensibiliser les filles et les familles à Kinsenso, de protéger, de prévenir les mariages précoces. Avec les enseignants, il y a probabilité de faire la sensibilisation dans les écoles, pas seulement dans les écoles, même dans leurs quartiers, dans leurs églises. Les bénéficiaires de cette formation sur des conséquences des mariages précoces sont prêts pour les terrains. Oui, cette formation va m'apporter d'abord moi-même et ma famille ainsi que la nation. Je vais former, sensibiliser les enfants de ma maison, du quartier, même à l'école, sur le mariage précoce. Avec un taux de plus de 11% en RDC en 2013, les mariages précoces présentent un défi non négligeable, non seulement pour la commune de Kinsenso, mais aussi pour la ville-province de Kinshasa. C'est au cours d'une matinée d'échange organisée à Kinshasa que la société Siemens a présenté sa gamme de matériel de santé, des équipements fiables et intelligents afin d'aider les pays comme la RDC à relever un défi, celui de soins médicaux de qualité. Patricia Panzou. Investir dans le domaine de la santé avec des équipements fiables et performants pour des soins médicaux de qualité, un atout majeur pour un pays. La société belge Siemens, un grand dans le domaine des diagnostics, a en partenariat avec la société Gamma Technologies présenté aux Congolais ces dernières innovations dans le domaine de la santé à travers une gamme variée des produits. Les innovations apportées depuis quelques années déjà, c'est non seulement un renouvellement de certains matériels, je pense à scanographie rayon X par exemple, mais également l'arrivée depuis 2 années maintenant de la nouvelle technologie qui s'appelle la résonance magnétique nucléaire. Une expérience de nombreuses années maintenant dans d'autres régions du monde où les problèmes sont similaires à ceux du Congo et donc les produits, vu la large gamme qui est proposée, permettent d'adapter des produits avec des prix tout à fait concurrentiels aux populations, que ce soit le public comme le privé. Des équipements intelligents dotés d'un système de surveillance à distance. Siemens propose également en RDC des matériels de cardiologie, d'échographie et des laboratoires conçus pour simplifier et améliorer la productivité au niveau du laboratoire. Nous avons une réponse pour toutes les tailles. Nous avons une réponse pour le diagnostic délocalisé. Nous avons une réponse pour le diagnostic sur site, pour les grandes structures,
Vous avez vu que nous avons des équipements qui peuvent faire jusqu'à 240 tests par heure. Il y en a qui font jusqu'à 1800 tests par heure, 2400 tests par heure. Ça veut dire que nous sommes en train de nous positionner avec les équipements Siemens pour l'avenir. La fiabilité et la qualité de ces matériels ont été reconnus par les participants. Nous sommes très contents. Ils ont des matériels performants. Et moi, je suis déjà un converti. J'ai fait vraiment le choix sur le matériel Siemens. Mais il faut savoir que ce sont des matériels qui coûtent excessivement cher. J'aurais aimé qu'ils soient accompagnés par un banquier pour le montage financier. Parce que sans le montage financier, si on ne sait pas se le procurer, ça ne sert à rien. Des structures privées et publiques pourront acquérir ces équipements RDC grâce à Gamma Technologies. En plus de l'installation, Siemens offre aussi des formations pour une bonne utilisation. Qui nous donne une possibilité. En sport, Coupe du Monde des clubs Japon 2015, le FC Barcelone jouera la finale face au club argentin de River Plate après sa victoire aujourd'hui de 3-0 au détriment des Chinois de Guangzhou. Les 3 buts de Barcelone étaient marqués par Suarez et la finale se jouera ce dimanche. Un mot en Ligue nationale de football, Division 1, l'SV Club s'est imposé devant le Shark 11 FC hier au stade Tata Raphaël sur le score de 2-1. Avec ce résultat, les Dauphins Noirs prennent la tête du site ouest avec 29 points devant le DSMP, 28 points. Le derby de la capitale s'annonce explosif entre DSMP et V-Club dimanche au stade Père Raphaël de la Quétule. Et voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au 341 sur le bouquet Canal 7. Sur le mont
source avec son nom, livre aux zéphyrs, son chant doux et léger. Mon cœur errait, c'est dit la nuit, les jours, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Mon cœur errait, prédit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Et quand je songe au sublime mystère que Dieu si grand, et puis penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es bon, oh Dieu d'amour. Nous amboyo, yo lekina mone, ozalisi, yakuya mingibe. Yozalisa Kilola Pemoki Yosalinyo Sona Bolingo Zambenanke Bonzambenanguya Dos Anjolas, Zambenanke, Zambenanguya, Dos Anjolas, Dos Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça? Shalom et bienvenue à ce programme. Vous avez fait un bon choix parce que aujourd'hui encore, je suis sûr que l'Éternel a un message pour vous qui avez choisi ce programme en ce moment. Shalom, maman Dorcas. Shalom, tonton. Shalom à vous. J'allais dire fidèle. C'est comme si on était à l'église. Bon, shalom à vous, fidèles téléspectateurs de Ta Grandeur. Hein, comme l'a dit tonton, c'est peut-être votre jour aujourd'hui. Et le mot hasard chez notre Dieu n'existe pas. Si hier ça n'a pas marché, aujourd'hui ça peut marcher. Si hier vous n'avez pas pris cette décision d'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, voilà une occasion qui se présente encore une fois aujourd'hui dans vos maisons, dans vos familles. Je ne sais pas, vous êtes où, vous nous regardez, à partir de quel continent, de quel pays, de quel endroit, mais sinon, restez attentifs et vous aurez votre part. Tu sais, tout à l'heure, j'ai failli rire parce que quand tu as parlé des fidèles téléspectateurs,
En fait, les fidèles téléspectateurs, c'est vrai qu'il y a des fidèles téléspectateurs, mais il y en a d'autres qui nous rejoignent et voilà, qui entendent parler de ce programme, ils nous rejoignent. C'est peut-être la première fois. Après, ils vont s'accrocher, ils vont rester et ils vont devenir fidèles téléspectateurs, comme tu dis. Voilà. Donc alors là, on va dire téléspectateurs tout court, les fidèles et les non-fidèles. Oh, non, il n'y a pas non-fidèles. Non, il n'y a pas de non-fidèles. Les fidèles et les téléspectateurs récents. Voilà, on vous aime. Une chose est sûre, hein, si c'est une première pour vous, je sais que vous allez rester, vous allez noter ce programme et vous n'allez plus manquer à ce programme. Ah oui. Ça, c'est sûr. Alors, aujourd'hui, nous avons notre maman, la maman de tout le monde, maman Aimée Coutinho. Elle n'est plus à présenter. Qui n'est même plus à présenter parce qu'en fait, on l'avait reçue vers la fin Mais de si on l'année calcule, 2014. on peut dire ça fait une année. Ça fait une année. Presque. Ouais, une année. Voilà. Donc aujourd'hui, elle revient. Elle revient parce qu'elle a un message encore émanant de l'Éternel. Voilà. Maman Aimée, shalom. Shalom, tonton Jaco. Shalom, maman Dorcas. Shalom, maman. On est très contents. Merci. On est très contents. Merci déjà, d'entrée de jeu, parce que ça va faire une année, hein, pratiquement jour pour jour, hein, depuis qu'on vous a reçu. C'est vrai, quand vous êtes passé, vous avez parlé justement de cette année de percée, que 2015 était décrétée année de percée. Et aujourd'hui, vous venez avec un autre thème qui est un nouveau regard.